On respire. Alors, est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'être fatigué, extrêmement fatigué, soit moralement, physiquement ou mentalement, mais que tu n'as pas réussi à expliquer le pourquoi? Est-ce que tu t'es réveillé un jour étant fatigué, sur les nerfs, très nerveux, les nerfs à fleur de peau? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te retrouver perdu? C'est-à-dire que tu es là, tu sais ce qu'il y a, tu sais ce que tu dois faire, mais tu te sens complètement perdu. Tu as comme l'impression que tu es fatigué, que ta batterie n'est même pas à 0, mais à -0 ou même à -1000. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de pleurer pour rien? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de remettre toute ta vie en question du jour au lendemain? Et est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir comme l'impression que tu n'es pas digne de ton entourage, que tu n'es pas digne de ton travail, que tu n'es pas digne de la personne avec qui tu es en couple, par exemple? Si tu as déjà vécu toutes ces choses, c'est peut-être que tu as vécu un surménage ou un burn-out. Et avant d'aller plus loin sur le sujet, on va définir ensemble, selon le dictionnaire, ce que c'est qu'un burn-out. Alors, le burn-out, de manière générale, s'apparente un peu plus au domaine professionnel, mais cela peut s'appliquer à tous les domaines de la vie. Alors, il est défini comme un état d'épuisement qui peut être soit physique, émotionnel ou mental. Et c'est généralement provoqué par un stress prolongé, souvent lié au travail encore ou à des responsabilités, à des responsabilités trop lourdes. En gros, c'est quand ton énergie et puis ta joie se vide complètement, au point où tu n'as plus d'énergie, où tu es à 0. Et tu as une fatigue extrême, tu as une perte de motivation et tu as même un détachement émotionnel. Donc, heureusement qu'on peut prévenir. Et si tu es en train de passer par une situation pareille, la première chose à faire, en tout cas dans mon cas, ce que je fais, c'est de faire une pause. Quand je constate que ça ne va plus, quand je constate que je suis épuisée, quand je constate que je pleure pour rien, pour aucune raison valable, que je me détache socialement, émotionnellement, je fais une pause pour pouvoir faire le bilan. Pour pouvoir me reposer mentalement, moralement. Et souvent, ça demande qu'on se détache en fait des réseaux sociaux. Il faut mettre tout en pause, il faut prendre un petit temps de congé au travail parce que pour bien travailler, il faut être en bonne santé. Pour être productif, il faut être en bonne santé. Et pendant très longtemps, spécialement dans le monde du travail et spécialement en Afrique, on a négligé cet aspect de la santé qui est la santé mentale, qui est tout aussi importante que la santé physique en fait. Pour se porter bien physiquement, il faut d'abord se porter bien mentalement. Donc ce n'est pas un domaine, ce n'est pas une chose à négliger. Et peu importe, c'est la santé mentale d'abord. Si quelque chose te coûte ta santé mentale, il faut s'en détacher. Souvent, il faut faire une pause pour pouvoir se reposer. Il faut faire une pause pour pouvoir se renouveler, pour pouvoir être restauré. Et une des choses qu'on néglige, c'est Dieu. Voilà. Il est très important, si on a la capacité, si on a la possibilité de consulter un spécialiste, de parler à quelqu'un. Et parmi ces personnes à qui on peut parler à Dieu. Parce que oui, je crois personnellement que Dieu, on peut le parler de tout et de rien et qu'il guérit aussi. Il faut en parler, il faut consulter un spécialiste et surtout suivre les conseils. Ce n'est pas une fatalité, je dirais que ce n'est même pas une fatalité d'avoir des burn-out. C'est tout à fait normal. Et il ne faut pas avoir de tabou en fait autour de tout ce qui est
consulter un psychologue parce que oui, en Afrique, on a tendance à penser que si on va chez un psychologue, ça veut dire que oui, on est malade mentalement et tout. Mais ce n'est pas un problème. Et il faut redéfinir et repenser en fait son rythme de travail, son rythme des activités et redéfinir aussi ses objectifs. Il faut se détacher vraiment de tout ce qui nous bouffe notre énergie émotionnelle. Peut-être c'est le moment aussi de faire le tri dans nos relations, dans nos amitiés et nous séparer de tout ce qui nous bouffe, de tout ce qui est toxique, qui nous bouffe. Voilà, prendre soin de toi, vraiment prendre soin de toi, ce n'est pas une perte de temps, c'est un investissement. Parce que si on ne se porte pas bien, comment on peut être productif, comment on peut atteindre ses objectifs? Et peut-être dans ce temps de repos, ça serait aussi de prendre le temps de se rediscipliner si on n'était pas discipliné. Parce que souvent, le manque de discipline peut nous emmener à tout accepter, dire oui à tout. Ça ne signifie pas que, ça ne signifie pas qu'on fait bien. Ça aussi, c'est l'un des pièges de la vie. Dire oui à tout, ce n'est pas à tout qu'on doit dire oui. Même Jésus n'a pas dit oui à tout quand on lit la Bible. Donc, il faut redéfinir ses priorités. Et quand on ne peut pas, on ne peut pas. Il faut rester focus. Il faut être aussi discipliné, apprendre à être discipliné. Il faut prendre le temps dans ce temps de repos, de faire des activités qui pourraient nous relaxer. Il faut se relaxer, Il faut prendre le temps peut-être de faire du sport. Voilà, mais vraiment, je finirai par dire que dans ces temps-là, il faut faire de toi une priorité. Mais si tu passes par ces moments, si tu passes par un moment de burn-out, selon les symptômes qu'on a cités avant, fais une pause. Fais une pause aujourd'hui. Même n'attends pas demain. Commence aujourd'hui. Voilà. Et puis, que chacun prenne bien soin de lui. N'oublions pas, nous sommes la première ressource. Si la première ressource ne se porte pas bien, le travail ne se fera pas. Prenez bien soin de vous chez vous. Et vous êtes votre première priorité. Voilà.